Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voilà bientôt à Pâques et donc à la fin du carême et donc à la fin de notre série sur les péchés capitaux. Le dernier de la liste, vous le connaissez, c'est l'orgueil. Certains moralistes en ont fait le pire de tous les péchés, celui d'Adam, celui qui entraîne tous les autres. Alors, qu'en est-il? Pour répondre à cette question, deux invités, le père David Macaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes le recteur du sanctuaire de la Sainte-Baume, le sanctuaire de Marie-Madeleine, hein, et vous êtes également prieur des dominicains de la Sainte-Baume, donc c'est vous le chef. Après elle. Père François Potet, je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière fois, hélas, hein, dans cette série. Donc vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail à Paris et vous nous avez accompagnés tout au long de ce carême. Pour tous les péchés. Ce dont je vous remercie pour tous les péchés. Voilà, donc on arrive à la fin de la série avec l'orgueil. Peut-être pour commencer une définition un peu simple. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? Je vais reprendre saint Thomas, je vais jouer mon dominicain. Jouez votre dominicain. Qui dit qu'il donne plusieurs définitions, parce que là on a beaucoup de choses à dire sur l'orgueil, mais peut-être prétendre volontairement et de façon désordonnée, c'est-à-dire sans raison, à ceux qui nous dépassent, à ceux qui sont trop grands pour nous. En fait, le terme employé en latin, c'est la superbe. L'orgueil, ce sera un dérivé qui viendra plus tard dans les siècles. La superbe, prétendre à ceux qui me dépassent. Et donc, c'est beaucoup de choses, parce que ce sera aussi ma propre vie, finalement. Est-ce que j'ai la main dessus, mes propres qualités, mais aussi par rapport aux autres, se croire supérieur aux autres. On dit aussi un appétit désordonné de sa propre excellence. C'est beau, oui. Mais ça pose quelques problèmes. Enfin, on aura le temps d'en voir, mais voilà, un appétit, je me trouve pas mal, ce qui est parfois vrai malheureusement. Donc du coup, c'est le péché qui touche des gens qui sont pas mal. Marie-Madeleine, elle ne pouvait pas prétendre à l'orgueil. Peut-être physiquement, Zachée non plus, le publicain dans le temple non plus. Par contre, le pharisien, oui. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Et donc l'orgueil va toucher justement cette excellence que j'ai. Vous disiez que c'était le dernier. Effectivement, c'est le dernier parce que c'est aussi le premier, mais enfin, c'est le dernier parce que c'est celui qui me touche au moment où j'ai vaincu tous les autres. J'ai bien regardé les émissions, j'ai réussi à vaincre tous les autres péchés, et me voilà face à un machin que je n'arrive même pas à voir tout à fait moi-même, à distinguer, et qui sera de l'orgueil. Moi j'aime bien, il y a une définition dans l'écriture que je trouve admirable. Moi et rien que moi. Et voilà l'orgueil. C'est je suis, c'est Dieu, le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Et l'orgueilleux dit je suis. Et il prend la place, il est la référence. Il se met, c'est lui qui est la référence. Dans quel domaine, dans quelle échelle, ça on verra. Mais c'est moi la référence. Et donc les choses tournent autour de moi. Et pour moi l'orgueil c'est vraiment ça. Je suis au centre et je juge, je regarde et je voudrais qu'on m'écoute et qu'on me regarde. Est-ce que vous faites une distinction entre orgueil et par exemple vanité ou orgueil et égoïsme? Est-ce que c'est... Oui. Moi je fais une énorme... Mais... Non, commencez puis après on enchaîne. L'orgueil est très intellectuel. L'orgueilleux se moque complètement de ce qu'on pense de lui. L'orgueilleux est dans son monde. Mais parce que je suis la référence, il faut que les autres le sachent, c'est que les autres le voient. Et du coup, je deviens vaniteux. Et il faut qu'on m'admire, qu'on m'écoute, qu'on me regarde. Ça, c'est tout le paraître, c'est la façade. Alors, l'orgueilleux, il faut être déjà un peu intelligent. Enfin, le vaniteux, c'est vraiment donné à tout le monde. La vanité, c'est très facile et malheureusement, c'est un péché qui est peut-être beaucoup plus visible, mais qui cache l'orgueil qui est au fond. Mais qui nous touche tous aussi, au fond, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une grosse différence. On passe de ce qui est invisible à ce qui est visible. Et le paraître, il faut que les autres admettent que c'est moi la référence. Et donc, je vais faire ce qu'il faut pour, quitte à éliminer les rivaux. Thomas d'Aquin fait un lien justement entre les deux choses en disant, j'ai un peu relis ma leçon avant de venir, il dit l'orgueil c'est celui qui se croit supérieur et le vaniteux c'est celui qui veut le montrer. Voilà, c'est veut le montrer. Donc il fait un petit lien entre les deux. De fait, les pères du désert ont eu du mal, au départ, les premières listes de péchés capitaux n'avaient pas 7, il y en avait 8.
Il y en avait 8, Evagre-le-Pontic au IVe siècle, je crois. Enfin, On en a voilà. parlé beaucoup déjà. Voilà, et ensuite, c'est Saint-Grégoire Saint-Vieil-Ami, qui va en mettre 7, Oui. en éliminant l'orgueil. L'orgueil ne fait pas partie tout à fait de la liste. Hein. Je crois qu'il ne serait pas trop d'accord, parce que l'orgueil, il l'appelle la reine et la mère de tous les péchés. Oui. Et donc, il va mettre la vanité ou la vaine gloire. On n'a pas parlé d'égoïsme, peut-être qu'on y revienne, mais on va y revenir. il mettra la vaine gloire comme 7e péché capital et il met l'orgueil un cran au-dessus, comme étant le roi ou la reine, parce que c'est là superbe en latin, mais le roi de tous les autres péchés. Oui. Et donc, l'orgueil, alors après, on va distinguer, puis la tradition va remettre l'orgueil, va un peu associer les deux. Mais de fait, il y a un lien, le lien dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça ne s'exprime pas du tout de la même façon. Parce que je crois que l'orgueilleux, il ne se rend pas compte forcément qu'il est dans le péché. Alors que le vaniteux, je crois qu'au bout d'un moment, il se rend bien compte que ça ne va pas. D'ailleurs, les gens, quand ils se confessent plutôt de vanité que d'orgueil. L'orgueil est quelque chose de très subtil, de très caché, qui se cache là, on n'y pense absolument pas. Alors, orgueil et égoïsme. Est-ce que l'orgueil, c'est de l'égoïsme? Alors, je crois que la racine profonde de ce péché, du péché, parce qu'on va voir que quand même, l'orgueil, c'est effectivement pas pour rien qu'on appelle la reine ou le roi des péchés, parce que finalement, ça me demande de renoncer à quelque chose qui est moi-même. Or, de fait, je crois que c'est surnaturel. Je crois que, je ne dis pas que l'orgueil est naturel, parce que le péché ne fait pas partie de notre nature. Oui. Mais à un moment donné, dans l'orgueil, je dois renoncer à un bien, surtout pour une créature spirituelle, des anges, les hommes, de renoncer à ma propre excellence pour entrer dans quelque chose de supérieur, mais en fait, il faut quand même renoncer. Or, donc, ce qui est en cause, c'est moi. Donc, forcément, il y a une dimension d'égoïsme profonde dans l'orgueil, puisque moi, rien que moi, hein, vous disiez. Et donc, il y a un instinct de survie. C'est normal que je sois un peu content d'être pas mal, d'avoir réussi telle ou telle chose, physiquement ou spirituellement ou moralement. Moralement, c'est le pire des orgueils, hein, c'est des pharisiens. J'ai réussi quand même. Enfin, je jeûne 2 fois par semaine, je donne 10% de mon salaire aux pauvres. Enfin, c'est moi, quoi. Je suis content et ça fait partie de ma nature d'être un peu content de moi. Hein, il faut même que je m'aime un petit peu. Hein, aimer son prochain comme soi-même. Donc, il faut que je m'aime. Alors là, il y a quelque chose qui vient se glisser, puisque à un moment donné, c'est pour ça que le mot désordonné qu'emploie saint Thomas est très intéressant. Ce n'est pas dans l'ordre. Je dois m'aimer, mais dans quel ordre? Et l'ordre, eh bien, c'est après Dieu. Là, nous sommes au cœur même des 3 commandements de ce qu'on appelle l'ordo caritatis, l'ordre de la charité. Hein. Premièrement Dieu, ensuite moi-même, ensuite le prochain. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ensuite ton prochain comme toi-même. Or, l'orgueil vient faire un tout petit déplacement dans cet ordre où je me mets soit un petit peu au-dessus de Dieu quand même, soit au même niveau. Mais pas en dessous. Oh, il faut que je sois en dessous. Il faut que j'aime ma propre excellence dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est ça qui est raisonnable, parce que c'est complètement irrationnel de me placer au-dessus. Alors là, on a l'image de notre monde. On a l'image du monde actuel qui place la raison, l'homme, etc., au-dessus de tout. Et on voit qu'on tombe dans quelque chose de totalement irrationnel. Voilà. Moi, j'aime beaucoup essayer de comprendre et de décrire, et on ne peut le faire qu'à la fin en parlant d'orgueil, ce que j'appelle la spirale de mort. Il y a vraiment un enchaînement du péché, et pour moi, il y a 3 étapes très nettes dans cet enchaînement. Premièrement, l'orgueil, je me situe comme référence. J'ai détrôné Dieu et je prends la place de Dieu en quelque sorte. Je me mets à la place de Dieu et j'ai coupé la verticale, j'ai supprimé la verticale, j'ai enlevé le fil à plomb. Du coup, je suis devant mes égaux, enfin mes pairs, et là, la vanité prend le dessus, parce qu'il faut que tout le monde reconnaisse que c'est moi la référence. Et la vanité va entraîner immédiatement la jalousie, parce que je vais voir des gens qui risquent d'être des rivaux, qui vont me faire de l'ombre, il faut que je les élimine. On avait parlé de la vanité au moment où on avait parlé de l'envie et de la jalousie. Qui était en lien, Et du coup, le fait que je suis la référence, je vais me couper des autres peu à peu par cette vanité, cette jalousie. Et du coup, je me retrouve tout seul.
Et comme le sens de ma vie, c'est la relation et l'amour et le don, et je suis fait par l'amour et pour l'amour, je suis fait pour cette relation. Et comme je suis coupé de Dieu et coupé des autres, je ne suis plus que sur moi-même. Et comme, au fond, mon corps, mon cœur, mon âme, enfin, je cherche la jouissance, mais déconnecté de l'amour, puisque je ne peux plus vivre de l'amour. Et là, je suis dans l'égoïsme et dans l'individualisme forcené, et je me coupe de moi-même parce que je perds le sens de ma vie. Et du coup, tout s'enchaîne dans une espèce de spirale qui aboutit au désespoir, à l'angoisse, parce que ma vie n'a plus de sens. Et plus, alors ça c'est le gars qui boit pour oublier qu'il a soif, qui cherche la jouissance, et plus je jouis. Alors, ce n'est pas forcément du sexe, on l'avait vu avec la luxure, mais ça peut être de la politique, ça peut être du travail, ça peut être enfin, toutes sortes de jouissances possibles, du jeu. Et au fur et à mesure que quand j'en reçois, j'ai besoin toujours de davantage. Et cette espèce de spirale, comme une vrille, un avion qui tombe en vrille, quoi, qui est un siphon qui m'entraîne vers la mort et vers l'angoisse. Le ressort est cassé. Le ressort est cassé. Le ressort est cassé. Et alors, du coup, je suis livré à mes passions. Livré à mes passions qui sont tyranniques. Et puis ça descend, et jusqu'au désespoir final d'une vie qui n'a plus de sens. Si j'ai encore de l'argent pour croire que je peux vivre dans la jouissance, tant que ça marche, mais un jour ou l'autre, ça se... Et là, il y a le suicide au bout. Saint-Augustin, vous vous rappelez, il définit le péché comme je me convertis aux créatures et j'ai une aversion de Dieu. Oui. Et l'orgueil, c'est la pure aversion de Dieu. Mais du coup, je suis fait pour qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose dans mon âme, pour être motivé par quelque chose. Et donc, il faut bien que je trouve que c'est moi, et puis c'est les créatures, c'est les choses. Et me voilà, effectivement, livré à mes passions. Alors, je vous propose de faire une première pause avec le texte dont on dit qu'il est le texte qui parle le plus d'orgueil, c'est le texte de la Genèse, Adam et Ève, et l'histoire du fruit, voilà, et un texte qui ne parle pas d'orgueil justement. Et donc on va essayer de savoir pourquoi ce texte parle bien d'orgueil. C'est donc le 3e chapitre du livre de la Genèse. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» Alors voilà, donc le fameux texte de la Genèse. Est-ce que ce texte parle d'orgueil? Complètement. Pour moi, oui, c'est que ça. Il n'y a pas le mot, hein? Il n'y a pas le mot, mais enfin, on a la définition de tout à l'heure. Prétendre de façon irrationnelle, déraisonnable, désordonnée à ceux qui me dépassent. Ils veulent manger du fruit pour être comme des dieux. Alors ça, s'il y a... il n'y a pas mieux. Il n'y a pas photo, oui, c'est ça. Qu'on se regarde un petit peu, on sait qu'on n'est pas Dieu. Mais du coup, le fruit est désirable. Alors derrière, il y a le mensonge, il y a peut-être de la convoitise, tout ce que vous voulez. Et puis, il y aura toutes les conséquences. C'est vraiment le fait de dire à Dieu, de regarder Dieu dans les yeux, enfin, son commandement, et puis de lui dire non. Parce que dans l'orgueil, il y a la désobéissance à la clé. Il y a un manque d'humilité profonde, d'être son propre maître, de se donner sa propre loi. Au fond, c'est ça qui est... Enfin, pour moi, c'est ça qui est vraiment au fond des choses. Ou bien je me reçois et j'accepte d'être créé, c'est-à-dire je ne suis pas le créateur, je suis créé
et du coup, je me reçois d'un autre. Je ne suis pas moi-même par moi-même. Ouais. Je ne suis moi-même que par un autre. Et du coup, il faut que je fasse confiance, une confiance radicale, une confiance existentielle à celui par qui je suis. Ouais. Ou bien, il y a cette espèce de révolte que suscite le démon, le serpent le plus rusé, le plus astucieux des bêtes, qui me dit, mais Dieu, en réalité, t'étouffe et il a peur de toi, il a peur que tu sois comme lui. Mais ouvre les yeux, regarde, et tu es capable, toi aussi, de décider par toi-même ce qui est ta propre vie, ce qui est bien, ce qui est mal pour toi. En plus, c'est un péché incroyablement actuel qui est. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis, mais pour ne pas tomber dans l'orgueil, est-ce que c'est pas l'unique péché pour lequel on a absolument besoin de la grâce? Parce que les autres péchés, la gourmandise, la luxure, l'envie, la colère, tout ça, on peut dire à quelqu'un, on peut prendre quelqu'un les yeux dans les yeux et puis lui dire, fais pas ça. C'est pas rationnel, c'est pas intelligent, etc. Ouais. Mais de demander à quelqu'un, devant Dieu, de renoncer à son être, d'être anéanti. Vous savez, à un moment, Jésus dit à Catherine de Sienne, je suis celui qui est, toi tu es celle qui n'est pas. Il faut l'entendre quand on est un être spirituel. C'est pas très sympa. Ça fait peur. Renoncer à son être face à Dieu, renoncer à son intelligence face à la foi. Enfin, on renonce pas, au contraire, c'est pas un dominicain qu'il faut dire, mais enfin, il faut à un moment donné une humiliation de l'intelligence pour avoir la foi. Ce que vous dites, j'apprécie, vous dites il faut la grâce. Et effectivement, il faut la grâce, mais qu'est-ce que c'est la grâce? C'est Dieu qui donne son amour. Et on l'a vu à plusieurs reprises dans nos émissions. Oui. Chaque fois, c'est pareil, mais là, c'est le moment ou jamais. Si je ne me mets pas en présence de Dieu pour découvrir qu'il m'aime, pour découvrir qu'il me crée par amour, alors effectivement, je peux écouter le démon qui me dit mais révolte-toi et tu es toi vivant, prends ton indépendance, et si je manque ce regard de Dieu qui me regarde comme quelqu'un qui m'aime, et je commence tous les week-ends de préparation au mariage, je les commence par là. Le seul fait que j'existe prouve que Dieu m'aime. Oui. Mais encore faut-il que je me mette devant Dieu et que j'accepte cette relation, que je me laisse aimer. Ouais. Alors je suis sauvé, parce que je suis attiré par cet amour. Et je vais découvrir que ma vie n'a de sens que dans cette relation d'amour. Ouais. Mais si, par un moyen ou un autre, le démon me détourne le regard, ce qu'il fait avec Ève, qui regarde le fruit, tac, ça y est, il est désirable à voir et beau à voir et désirable à manger. Et je suis embarqué dans À mon avis, la phrase clé de ce que vous dites, c'est lorsque Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Parce qu'être serviteur, ce serait très bien. Je crois que le démon est bien aimé rester serviteur de Dieu. Et je crois que nous aussi, parfois, être serviteur, notre Père qui est aux cieux, reste-y, nous on fait nos trucs, on sait que tu es là, on te donne un petit cochon, une petite vache de temps en temps dans un temple, et puis c'est bon. Ouais. Alors que Dieu, c'est parce qu'il veut. Oui, oui. Il nous propose d'entrer dans une amitié. Or, l'amitié, quand je suis l'ami de quelqu'un, comme vous parliez de mariage, je suis vraiment d'accord. Je me sacrifie, non pas quelque chose, mais c'est moi qui me donne. Je m'offre tout ce que je suis. Et donc, je dois renoncer à une partie de moi-même pour entrer dans l'amour, pour entrer dans quelque chose de plus. C'est comme si un père a des châteaux et plein de grosses voitures, et puis il y a son fiston qui a juste un appartement et juste une belle voiture, lui dit viens habiter chez moi, tu auras tous mes châteaux, toutes mes voitures. Et l'autre qui dit, non, moi, quand dans mon appartement, c'est mon appartement, ma voiture, c'est ma voiture. Il dit, mais chez moi, tu auras tout. Vous savez, comme le père du fils prodigue. C'est exactement ça. Tu auras tout chez moi. Voilà. Et y a, tout ce qui est à moi est à toi. Pouvais-je imaginer que tu n'osais pas me demander un chevreau pour festoyer avec tes amis? Je te l'aurais donné immédiatement. Il est à toi. On pense que c'est le péché, enfin les théologiens, vous en avez peut-être parlé dans les émissions, je n'ai pas entendu celle-là, en tout cas, c'est le péché du démon. On a parlé de la jalousie, l'envie. Vous en avez parlé, mais c'est le péché du démon de dire, non. Je t'aime, tu m'as créé comme créature, je te regarde, je contemple ta splendeur, c'est mon rôle. Et quand Dieu lui propose de renoncer un peu à sa propre lumière pour entrer dans la sienne, non. Ouais. Non, il peut pas, il faut... Voilà. Alors, dans ce texte, il y a la question de la nature du fruit. Et on a souvent traduit ça comme le fruit de la connaissance.
Donc c'est dit la connaissance du bien et du mal, mais plus généralement le fruit de la connaissance. J'ai posé la question aux dominicains, est-ce que le savoir, est-ce que la science, ça crée l'orgueil? Ça enfle, bien sûr. Et en particulier la théologie. Bon. Je me suis dit, ils ont peut-être invité un dominicain pour ça. C'est bon à savoir. En particulier, pas la science, toute science. Oui. On a l'impression de mettre la main. Ouais. Bon, l'exemple le plus simple, qui n'est pas de l'ordre de la théologie, qui est l'ordre de la science, même de la technique, c'est aujourd'hui dans les recherches en médecine, ou sur le génome, le gène humain, on peut demain matin fabriquer un enfant avec toutes ses caractéristiques, voilà. Eh bien, je crois qu'il y a là un véritable orgueil. On a l'impression comme on a mis la main dessus, on n'a fait que découvrir. On n'a fait que découvrir des lois qui sont là. On ne sait pas qui les a mis, ou plutôt nous, les croyants, le savons. Mais le scientifique, dans son ordre, ne le sait pas. Il découvre, et pourtant, à ce moment-là, il a l'impression de mettre la main dessus, d'avoir un pouvoir. D'avoir un pouvoir. Oui, hein. oui. Et on est vraiment dans le fruit c'est moi qui décide le bien et le mal. Oui. Oui, je décide le bien et le mal. Ça va produire que des catastrophes après. Hein. Elle va se séparer de son mari, corps et âme, ça n'ira pas, ils vont se retrouver nus, la nature va devenir un ennemi, tout va. Il n'y aura que des catastrophes. Hein. On voit bien que c'est complètement irrationnel. Mais sur le moment, ça semble extrêmement séduisant et puis à la portée, c'est à la portée. Ouais. Vous aussi, vous êtes d'accord que... Ah oui, complètement d'accord. théologie, la théologie, les pires violences sont les violences religieuses. Oui. Parce que c'est ma conception de Dieu que je veux imposer. C'est ce qu'a tué Jésus. Et c'est ce qu'a tué Jésus, exactement. Mmh. Et la jalousie des grands prêtres dont on avait parlé une fois, on est là, au péché d'orgueil, au fond. C'est ma conception de Dieu que je veux faire dominer. Au fond, parce que c'est moi qui suis la référence. Et pour moi, le plus grand péché, enfin la plus grande ruse du démon, la plus grande, le mensonge, quand Jésus dit c'est le prince du mensonge, homicide dès l'origine. Le démon a réussi à nous faire croire, et il nous fait croire tous les jours, qu'on serait libre quand on sera indépendant. C'est l'indépendance qui va me rendre libre. Oui, oui. Et la rage d'indépendance d'aujourd'hui. Je ne veux dépendre de personne. Et je veux m'émanciper le plus tôt possible de toute espèce de dépendance par rapport à mes parents, encore que je continue à vivre chez eux, mais je suis indépendant, parce que je profite, mais je ne veux pas dépendre de leur jugement ou de leur regard. Et puis quand je suis vieux, moi je ne suis pas encore trop, mais je ne veux dépendre de personne. Et en fait, les vieux qui veulent dépendre de personnes sont beaucoup plus embêtants que les autres parce que justement ils ne se laissent pas faire. Oui. Et au fond, l'essentiel, est-ce qu'on est dans l'ordre d'un amour qui s'impose ou est-ce qu'on est dans l'ordre d'un amour qui s'expose et qui accepte? Et en fait, on va voir ça dévoilé dans la passion du Christ. Le Christ tout-puissant, amour tout-puissant, c'est un amour qui s'expose et qui se laisse aimer. Et qui se laisse injurier autant. Et en fait, on découvre que sa puissance réside justement dans sa vulnérabilité. Alors, tout est renversé. Et le démon a réussi à nous faire croire qu'en réalité, c'est si je suis au sommet que je peux imposer, et là, je serai indépendant et moi-même. Et en fait, c'est le péché moderne par excellence, parce que dans lequel on est tous, on est tous tentés. Pour revenir à votre question justement sur la théologie, et on y est, l'une dépendance qui est la plus violente par rapport à l'orgueil de notre monde, nous-mêmes, c'est la dépendance par rapport à la nature. Oui. L'avenir, par exemple. Je ne connais pas l'avenir. Or, il me faut absolument connaître l'avenir. Eh bien, je vais regarder mon horoscope. C'est un acte d'orgueil. Oui. Puisque je prétends, encore une fois, de façon irrationnelle à ceux qui ne me regardent pas. Ouais. Comme disent les inconnus, cela ne te regarde pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça ne me regarde pas, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de mettre la main. Mon grand-père est décédé, je veux lui parler. Donc je vais voir une voyante, je ne sais pas qui, c'est l'acte d'orgueil, c'est l'un des... On est encore dans la dépendance, dans le refus de dépendre, de dépendre de ma nature. Mais c'est de l'orgueil, vous avez raison. Allons plus loin, les théories gender aussi, je suis un homme, j'ai pas envie, voilà. Il y a tout ça, il y a refus de dépendre de quelque chose qui est au-dessus de moi. On voyait bien qu'on est vraiment dans le péché du démon qui enrage, puisqu'il est forcément en train de dépendre de Dieu. Il ne peut pas, c'est une créature. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement tordu dans notre pensée moderne, et on l'est tous, c'est que je ne veux pas dépendre de quelqu'un de quelque chose ou de quelqu'un qui est au-dessus de moi.
Qu'est-ce que ça veut dire être au-dessus de moi? Si c'est au-dessus de moi parce qu'il est la source de mon être et de mon existence, que c'est lui qui, par son amour, me permet d'être qui je suis, alors il est au-dessus de moi parce qu'il est l'origine, mais il n'est pas au-dessus de moi pour m'écraser. Nous avons une espèce de déformation intellectuelle. Tout ce qui est au-dessus de moi m'écrase. Donc il faut que je monte. Dès que je suis le N-1, il faut que je sois le N+1. Pour être en haut de la pyramide. Et finalement, notre monde et notre société se construit à partir de principes comme ça. Et c'est pour ça qu'on marche sur la tête, parce qu'on n'accepte pas de dépendre les uns des autres. Mais alors, justement, comment articuler entre, quand même, une vision positive du progrès? C'est pas si mal de pouvoir vivre un peu plus, parce qu'on a la connaissance. Et puis, quand même, ce que vous dites, parce que dans ce que vous dites, c'est vrai qu'on a aussi une impression que vous êtes en train de taxer la modernité de démon d'une certaine façon. Et on est trop intelligent, et on en a trop fait, et c'est pas bien. Vous parliez de la théorie des genres, vous parliez... Bon, comment, à la fois, ne pas être dupe de ce que vous dites, c'est vrai, il y a une partie d'orgueil, et comment ne pas tourner vieil imbécile, pour pas dire pire, quoi. Oui, imbécile heureux, oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour quand même ne pas mépriser la science, la technique, le progrès? Je crois que là aussi, il faut revenir à cette définition de l'orgueil. Finalement, elle est pas mal, cette loi. Oui, décidément. C'est ne pas prétendre à ceux qui ne me regardent pas, ou plutôt y prétendre de façon rationnelle, raisonnable, c'est-à-dire toujours sous la raison divine. Le progrès, 20 sur 20. Oui. Tant que ce progrès, il reste sous le regard, dans cette dimension d'humilité. Et je crois que là, pour le coup, je pourrais même en parler à quelqu'un qui n'est pas croyant. Oui. De dire, mais tu mets la main sur quelque chose qui te dépasse énormément. Il faut rester dans cette humilité profonde de ce que nous avons reçu. En fait, l'orgueil, c'est l'inverse de qu'as-tu que tu n'aies reçu. C'est celui qui dit, je n'ai rien reçu, j'ai tout par moi-même, en fait. Oui. J'ai tout par moi-même. Et donc, le progrès aussi, et puis l'ambition aussi. L'ambition, je suis dans un, je sais pas, moi-même ecclésiastique, pourquoi pas, mais je suis dans un domaine, j'ai envie d'aller plus loin, d'offrir mes services, d'être N+1 s'il le faut, mais que ça reste dans le cheminement de l'humilité. C'est pour ça qu'on va parler certainement tout à l'heure de comment rester, de ne pas tomber dans l'orgueil. On a toujours notre partie, les remèdes. On va y arriver. Il y a des remèdes pour se replacer toujours. Il y a souvent des grands hommes, je pense à notre pape Benoît XVI, qui ne peut pas être plus au sommet, c'est le pape, qui reste dans une humilité d'un bout à l'autre. Oui. Alors on voit qu'on a enregistré cette émission il y a quelques semaines et au moment où nous parlons, nous ne savons pas justement quel est le pape. Voilà. Mais j'allais dire ça. Regardez des très grands hommes, parfois des très grands scientifiques, qui sont des hommes avec une connaissance et qui ont fait faire des pas magnifiques à l'humanité dans la science, dans la connaissance, et qui sont d'une discrétion, d'une humilité parfaite, qui sont finalement très détachés par rapport à eux-mêmes. Et là, on admire d'ailleurs ces gens-là. Et puis on voit des espèces de savants fous qui veulent dominer par leur science, qui mettent leur science à leur service, alors que les vrais scientifiques sont au service de la vérité en essayant de découvrir ce qui peut faire progresser l'humanité et non pas les faire progresser eux pour pouvoir dominer. Alors, je vous propose de faire une seconde pause et cette fois-ci, nous n'allons pas citer saint Thomas, nous allons citer saint Bernard de Clairvaux, ce qui est bien aussi. Justement, dans son traité des degrés de l'orgueil, il essaie d'expliquer un peu quels sont les symptômes. Et on va, pour arriver à guérir la maladie, il va falloir essayer de trouver quelques symptômes. Donc on écoute saint Bernard de Clairvaux, c'est tout à fait intelligent et on s'y reconnaît quelquefois assez. En effet, comment celui qui pense l'emporter sur tout le monde ne présumerait-il pas plus de lui que des autres? Il s'assied au premier rang dans les réunions, répond le premier dans les conseils, se présente sans être appelé et s'ingère là où il n'a pas besoin de se mêler. Il remet en ordre ce qui est déjà rangé et refait ce qui est fait, car il ne tient pour bien rangé et bien fait que ce qu'il a rangé et fait lui-même. Il juge les juges eux-mêmes et prévient leur jugement. S'il ne se voit point promis au priorat, quand le temps est venu pour lui d'aspirer à cette charge, il pense que son abbé lui est hostile ou qu'il a été trompé. Si on ne le charge que d'un médiocre emploi, il s'en offense mais le dédaigne, convaincu qu'il ne doit pas être employé de si petites choses quand il se sent capable des plus hautes fonctions.
Mais cet homme qu'on voit si empressé à s'ingérer en tout avec plus de présomption encore que de bon vouloir, ne peut certainement manquer de tomber dans quelque faute. Or, c'est au prélat à reprendre ce qui manque. Mais comment celui qui ne peut croire qu'il soit où qu'on le regarde comme étant en faute, conviendra-t-il qu'il a failli en quoi que ce soit? Aussi, quand on lui reproche quelque chose, ses torts, au lieu de disparaître, augmentent. Et alors, sous le coup d'une réprimande, si vous voyez que son cœur se laisse aller à des paroles de malice, soyez assurés qu'il est tombé au 8e degré de l'orgueil, qui est la défense du péché. Voilà, donc on a entendu Saint Bernard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans le 7e degré de l'orgueil, que Bernard nomme la présomption. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Bernard commence par le premier, qui est qui pour moi n'est pas un péché, c'est même on dit que c'est un vilain défaut. La curiosité. En quoi la curiosité, c'est une marque d'orgueil? C'est le contraire. En tant que professeur, moi, je n'arrête pas de dire, mais soyez curieux. C'était un grand bouleversement quand j'ai lu la première fois ce truc de Saint Bernard et que j'ai découvert qu'il mettait la curiosité comme premier degré de l'orgueil. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a cogné d'abord. Oui. Et je me suis dit, mais au fond, la curiosité, c'est bon, justement. Et je me suis aperçu qu'en réalité, il y a deux curiosités. Il y a une curiosité saine pour me mettre au service de l'autre, pour mieux connaître quelque chose et pour mieux assumer ce que je dois faire, pour mieux aller dans le sens de la vie. Et puis, il y a une curiosité et qui, quand on y réfléchit, est la plus fréquente. Je suis curieux parce que je veux savoir. Et quand je sais, je domine. Vous voyez, je suis à l'affût de l'info pour être le premier à le savoir, parce que je pourrais donner l'info aux autres. Et donner l'info aux autres, c'est quand même une supériorité. Je serai le premier à donner le scoop. Et ça, c'est de l'orgueil. Je cherche à dominer en sachant et en connaissant. Ouais. Alors il y a d'autres degrés qui me semblent aussi très intéressants et peut-être que vous n'avez rien à en dire, mais j'en cite quelques-uns. La légèreté d'esprit, la sotte joie, la jactance, c'est-à-dire le fait de parler un peu beaucoup, l'arrogance et la présomption. Qu'est-ce que ça vous dit, cette liste ? Il y en a d'autres, hein, oui, après, plusieurs autres, etc. Parce que je vais venir sur les derniers, parce que les derniers me semblent très très importants. En particulier la fausse contrition et la révolte. Mais là, sur ces premiers degrés, sotte joie, jactance, arrogance, présomption. Ouais, la joie inepte, la sotte joie, c'est marrant. Oui. Là aussi, hein, c'est une façon de dominer aussi, hein, de dominer d'une joie factice et puis sottise. Un peu la moquerie aussi, hein, on est dans la moquerie, on est un peu dans un cours de récréation où tout le monde se lâche. Hein, où tout le monde se lâche. La jactance. On a des entreprises, les parler à tort et à travers, où ça cause, où on critique les autres, où on critique le temps, on critique la société. Puis prendre le pouvoir, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir aussi d'une certaine façon. Alors, quand c'est pour ne rien dire, eh bien. Mais c'est un peu terrible quand on lit, quand on entend le texte qu'on vient de lire. On se dit, mais c'est de moi qui parle, enfin, je sais pas, n'importe qui. Il y a quelque chose de rassurant, parce qu'en lisant, parce que saint Thomas reprend aussi, effectivement, il reprend à Saint Bernard, donc, et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pensé d'abord à notre monde, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis un peu sévère parfois avec notre monde, le monde médiatique, on a l'impression d'être dans une émission, un talk show, où tout le monde dit tout sur n'importe quoi, donne son avis sur tout, etc. Et puis en même temps... Rassurez-moi, c'est pas le cas. Et non, c'est pas le cas, non, ici, surtout pas la foi prise au mot. Mais c'est, je me dis, mais c'est rassurant aussi en disant, autant de Saint Bernard, c'était la même chose. Donc il y a l'homme et l'homme. Et quand on entend ce genre, surtout la description des péchés capitaux, quand on pense que ces gens-là on décrit ces réalités du cœur de l'homme il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et que c'est absolument vrai aujourd'hui. Quand on en parle avec des élèves en psychologie, ils me disent mais c'est exactement ça. Où est-ce que tu as sorti ça? Mais on nous apprend pas ça. Et c'est exactement. On sent que c'est le cœur de l'homme est là. Et dans ces choses, la jactance, la présomption. La présomption. Oui. Voilà, pour le coup, on est vraiment dans la définition de prétendre à quelque chose qui ne nous appartient pas. Les derniers degrés, la fausse contrition. Et puis la révolte. Est-ce que justement, ça vous est arrivé, l'un comme l'autre, d'avoir des faux contris tout le temps. Non, mais tout le temps. C'est-à-dire, mon père, je m'accuse d'être épouvantablement orgueilleux. Je suis le plus grand pécheur.
allez pas rajouter un péché d'orgueil à tous les autres. Enfin, il y a meilleur pécheur que vous. Vous êtes un pécheur très banal. Vous êtes un pécheur extrêmement ordinaire. Ouais. Et votre contrition, en fait, vous lamentez de ne pas être à la hauteur de l'image que vous voudriez avoir de vous-même. Ouais. Mais en disant ça, vous vous lamentez sur vous-même. Et c'est exactement la définition du péché d'orgueil. Et je m'accuse, mais non, je demande pardon d'avoir fait ceci ou cela, je demande pardon d'avoir pris la parole un peu trop et d'avoir coupé la parole à quelqu'un, je demande pardon. Alors d'accord, mais cette espèce de fausse contrition, c'est très 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 courant. Ouais. On confond en fait, vous avez souvent dit dans les émissions, j'ai écouté, l'accusation c'est démoniaque, c'est l'accusateur, c'est le démon. Et je suis entièrement d'accord. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose d'orgueilleux à s'accuser. Ah oui. Ouais. À dire à Dieu, écoute Dieu, j'aurais pas dû faire ça, tu vois, je suis trop bien. Ouais. J'aurais pas dû, Exactement. je suis trop... voilà. Ouais. Ce petit garçon qui a cassé le vase de maman, alors il est triste, très bien, mais il est triste parce que il va se faire tirer les oreilles, il est triste parce que ses grands frères vont se moquer de lui en disant il va se faire punir, il pense qu'à lui. Exactement. C'est l'égoïsme. Exactement. Par contre, s'il est triste, Tout à et fait, c'est vrai que l'Église parle de la Ouais. contrition. La contrition, c'est j'ai un regret de t'avoir offensé, non pas parce que j'aurais dû être tellement génial et que je suis pas, mais non, je suis un pauvre type. Donc c'est pas normal que je pêche, mais je suis quand même un pauvre type. Mais ce qui m'offense, c'est que je te fais mal à toi que j'aime. Donc c'est une tristesse d'amour. Ouais. C'est parce que je t'aime que je demande pardon. C'est pas pour ressortir du confessionnal la tête haute, Ouais. en me disant c'est bon, je me suis confessé, tranquille. Hein, alors là, maintenant, Dieu ne peut rien me demander, j'ai fait, je suis réglo. Je suis réglo. C'est la Voilà. pire, Voilà, c'est la réglo. pire chose qu'on puisse entendre. Moi, je suis en règle ou bon, le bon Dieu va pas m'en vouloir pour ça. Mais qui C'est un es-tu orgueil Mais caché. qui C'est un es-tu orgueil pour caché. dire le bon Dieu va pas m'en vouloir? D'abord, le bon Dieu n'en voudra jamais à personne. C'est pas Dieu, ça. Enfin, c'est pas mon Dieu. Et d'autre part, qui es-tu pour te juger toi-même? J'expose mon âme devant Dieu et je mets mon cœur à nu devant Dieu, et c'est Dieu qui applique la miséricorde. Et moi, je repars du confessionnal libéré, mais parce que j'ai retrouvé justement la dépendance d'amour qui me rend libre. On disait l'orgueil, c'est l'indépendance. Oui. Je me juge et quitte à dire à Dieu effectivement comment il doit me juger, et finalement je peux me confesser sans Dieu. Je fais une confession seul à seul avec le prêtre et je me justifie. C'était la défense du péché. la défense du péché. C'est-à-dire prendre la défense du péché. Je me justifie parce que j'ai fait ça, mais parce que j'étais acculé à telle et telle situation, et puis ma sœur ceci, et puis mon mari cela, vous comprenez. On confesse les mêmes personnes. Nous aussi. Et on se confesse nous-mêmes. Oui, alors justement, les derniers degrés, j'aimerais que vous reveniez sur cette idée de dépendance, indépendance, Oui. et en particulier l'idée de la révolte. Ça Oui, fait partie oui, pour oui. Saint Bernard de... la révolte, c'est dire je ne veux dépendre de rien, Ah oui, je ne veux... c'est- Oui, pas de toi. Et finalement, Ouais. là, on est à la racine de tous les péchés. Parce que chaque péché, même le petit chocolat, je suis désolé d'en parler à la fin du carême, mais le petit carré de chocolat que je prends, c'est un tout petit péché. Je veux dire, c'est pas un péché, un carré de chocolat, vous pensez bien. Oui. Mais en même temps, si je le fais en me disant que je regarde Dieu dans les yeux et que je dis non, je décide par moi-même ce qui est bien et qui est mal, et puis finalement, là, je me donne la permission de... Oui. Eh bien, ça peut être un péché mortel. Exactement. Alors, inversement, je peux sauver le monde, comme dit Thérèse, en ramassant une bourrant de épingle. chocolat. Hein. Oui, ou en mangeant le carré de chocolat, si je le fais par amour. Donc, c'est l'intensité de la révolte qu'il y a dans mon cœur. C'est pas l'acte. Très difficile à faire expliquer aux catéchumènes, par exemple. Oui. À certains catéchumènes, venant d'autres religions, etc., où le péché n'est pas forcément dans la matérialité de l'acte, même si ce n'est pas sans importance, Oui. mais dans l'intention profonde de repousser Dieu. C'est l'une des définitions de l'orgueil. C'est pour ça que tous les autres péchés, finalement, entrent dans la fin de l'orgueil. C'est la même fin, la même finalité. Rejeter Dieu, dire à Dieu non. Et donc la révolte, c'est la révolte des anges, c'est la révolte des hommes, c'est la révolte de chacun d'entre nous à chaque péché. Il n'y a pas de péché mignon. Ouais. Il n'y a pas de péché mignon à ce moment-là. Et oui, parce que ça mène à la mort de l'âme, à la mort, parce que je dis non à Dieu. Alors du coup, on voit bien dans ce que vous avez dit que on retrouve ce que vous disiez au début. C'est très compliqué de le diagnostiquer, ce péché d'orgueil, parce que justement, quand vous commencez à nous dire que le petit carré de chocolat, c'est peut-être pire que de faire des choses qui moralement sont très évidemment dangereuses, Oui. comment est-ce que je sais que je suis orgueilleux? C'est un péché caché.
Oui. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'orgueil, et saint Thomas le dit aussi, j'étais très content de le retrouver chez lui, mais c'est quelque chose que j'ai observé comme confesseur, peut-être vous aussi, Père. L'orgueil, bizarrement, fait retomber dans d'autres péchés beaucoup plus bas. Et souvent, quelqu'un qui a un péché de luxure, de gourmandise, etc., finalement, à la racine, c'est un péché d'orgueil. Bon. Donc, le diagnostic, c'est Alors, si je parfois, sens... c'est l'un ouais. des diagnostics. Je ne dis Ouais. pas que c'est systématiquement ça, parce que ça peut être aussi l'inverse, quelqu'un qui est nickel Parfait, chrome, oui. hein, Mm. qui ne sait même pas quoi dire en confession. Ça Oui. peut être ça aussi. Il y a aussi des saints, hein, Oui. ça existe. Hein. Oui. Bon, Oui, mais le saint, il sait quoi dire. il sait quoi dire. Oui. ouais. Il sait quoi dire. Il sait dire je n'ai pas aimé comme j'aurais voulu aimer. J'ai fait ce que je n'ai pas voulu et je n'ai pas fait ce que j'aurais. Et le saint, il sait quoi dire. Il a toujours des petites choses, mais des petites choses qui, dans la lumière, ont pris beaucoup d'importance. Parce qu'il a un cœur délicat, il a un cœur tellement fin, tellement. Celui qui n'a rien à dire en confession, soit c'est parce qu'il ne se confesse pas assez souvent. Quand on se confesse une fois par an, qu'est-ce qu'on a à dire? Mon père, non, j'ai pas volé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Bon, On n'est pas aiguisé, on n'a pas la conscience on n'a pas du aiguisée. tout la conscience aiguisée, donc on n'a plus rien à dire. Si on se confesse a fortiori tous les 3-4 ans, qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a plus rien à dire. Mais celui qui se confesse un peu régulièrement et qui n'a rien à dire, alors là c'est très grave, parce que non, moi je domine. Là, il faut mener une enquête. Hein. Il y a une enquête, Ouais. parce Oui. que derrière, il y a quelque chose. Alors, je reviens à ma question. L'indépendance. Comment savoir qu'on est dans cette question enfin, qu'on est soumis à l'orgueil, quoi? Est-ce que de qui est-ce que je dépends dans ma vie? Comment ma vie, quelle est la référence de ma vie? Est-ce que ma vie est en référence par rapport à un autre? Moi, enfin, avec un pénitent, on va le voir tout de suite. Quelqu'un qui ouvre son cœur et qui parle en présence de Dieu. Il y a tout de suite, on voit tout de suite qu'il est en référence à quelqu'un. Ou bien qui va dire j'ai fait du mal à mon épouse parce que j'ai parlé durement avec elle, ou je suis en référence par rapport à quelqu'un. Celui qui se confesse, qui finalement n'est en référence à personne, il est en référence par rapport au modèle qu'il a lui-même, l'image qu'il a de lui-même. Et là, on est dans l'orgueil à plein. C'est même plus la peine de confesser les autres péchés. Il n'y a plus qu'un seul péché qui compte, c'est celui-là. Parfois, il n'y en a pas d'autres péchés. Parfois, il n'y en a pas d'autres. Parfois, il n'y en a pas d'autres. Il y a des pénitents qui, parce qu'ils ont une excellente éducation, qu'on ne peut que louer, qui n'ont jamais l'intention de commettre des péchés. L'intention de médire, l'intention d'être gourmand, n'en parlons pas, luxueux, etc. Ça ne fait pas partie de leur domaine. Et qui arrivent et là, c'est là que je dis qu'il y a une enquête. Et puis ça demande un cheminement, parce que souvent la personne, c'est au bout d'un cheminement spirituel, va mettre le doigt, et même ce sera une grande libération, une grande joie. Non pas d'être pécheur, mais de pouvoir voir c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, La prière du pharisien dont vous parliez tout à l'heure, elle est très très facile pour certains. Et pour nous, je jeûne 2 fois la semaine, je donne... et puis, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné tout ce que tu m'as donné, évidemment. Et je suis quand même content, au fond de moi-même, de ne pas être comme le publicain qui est là-bas. Et ça, je te le dois, mais je suis quand même content par rapport à lui. Et je me compare. Et je me mets à un niveau par rapport aux autres. Et là, c'est moi la référence une fois de plus. C'est pour ça que mystérieusement, effectivement, le fait de tomber dans certains péchés un peu plus sales, quand j'explique à des jeunes, je dis comme si tu te promènes dans la campagne et puis tu tombes dans une mare de purin. Bon. C'est tout sale, etc. Bon. Et puis, 5 minutes avant, tu es tombé dans une rivière, mais c'était de l'onde pure, mais elle revenait de l'usine nucléaire qui était en haut, et puis il y avait une pollution. Tu ne l'avais pas vue. Alors que le purin, tu l'as vu. Et tu vas te laver après, et en fait, tu laves tout. C'est très juste. Tu laves tout. Et l'orgueil, c'est marqué, c'est caché. Et on ne le trouve pas tout de suite. Alors on arrive petit à petit à la fin de l'émission. Alors maintenant, les remèdes, docteur, que faire? Qu'est-ce que vous... Justement, quand on est dans cette sorte de... Parce que ça doit être, en tant que confesseur, assez compliqué à gérer ça. Quelqu'un qui est une sorte de mur, en fait. Oui. Et comment vous faites pour faire le... C'est quoi votre petite vrille pour arriver à faire un petit trou? Qu'est-ce que vous faites? Pour tous les autres péchés, on a des trucs, mais enfin, pour ça, on n'a que l'humilité, j'ai envie de dire. De poser des actes d'humilité, d'abord dans la prière, la confession, évidemment. C'est de poser l'acte. Et l'acte, souvent, alors parfois, il faut toute une éducation.
même du confesseur, quand on a une confession régulière avec la même personne, Oui, on s'habitue. on discerne pas tout de suite, quoi, parce que c'est vraiment caché. Hein, l'orgueil, c'est vraiment le dernier. Hein. Et puis poser des actes d'humilité, des actes de prière, je crois que l'Eucharistie, enfin, tout le dispositif que l'Église nous propose, en particulier en carême, est un dispositif qui prépare le terrain à débusquer l'orgueil. Alors quand c'est évident, on voit le truc, par exemple la vaine gloire ou la vanité, la jactance, tout ça, on le voit, c'est visible. Donc la personne le voit bien, ou elle va prononcer une phrase qui, quelqu'un va dire, ben là tu vois bien que tu as envie, tu as une ambition, tu as un égoïsme, derrière il y a de l'orgueil, tu n'obéis pas profondément à Dieu, on sent bien que, etc. Donc jusque quand c'est ça, c'est une délivrance, c'est agréable, Dieu fait la personne poser un acte d'humilité, par exemple, intérieur ou extérieur, pas de problème. Mais quand c'est caché, ça demande une éducation. Oh, c'est rassurant, ça fait du sport pour la vie spirituelle. L'orgueil est tellement un aveuglement que quelquefois on en vient à désirer un espèce d'accident. Il faut un électrochoc pour qu'il arrive quelque chose, pour qu'on prenne conscience. Parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, quoi. Mais quand même, un acte d'adoration, se prosterner devant Dieu. Mais mon Père, je n'arrive pas à adorer. Alors, il faut peut-être voir pourquoi. Oui, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Bon, et l'acte d'adoration profond, la prosternation devant Dieu, on a dit, l'orgueil, c'est la tentation forcenée d'être indépendant et de revenir à cette dépendance d'amour. La liberté est dans la dépendance d'amour. C'est compliqué à écouter pour des mentalités du XXe siècle, du XXIe siècle. C'est difficile à entendre. On n'a pas encore fait la différence entre indépendance et autonomie. C'est bien d'être autonome. C'est bien d'apprendre à se débrouiller. Le scoutisme apprend à se débrouiller. Il faut apprendre à se débrouiller par soi-même, à être. Et c'est important d'être autonome. Mais autonome dans une dépendance d'amour, pas n'importe quelle dépendance, dépendance d'amour. Mais et là, quand on a bien fait la distinction entre indépendance et autonomie, je pense qu'on a. Et puis avec cet acte d'adoration fondamental de la prière, est-ce que j'ose prendre du temps dans ma journée pour prier et de brûler du temps gratuitement? Et là, on va voir quand même, mais ça ne sert à rien, de toute manière, moi, ça ne me fait rien. Pour certaines personnes, je propose un moment de silence. Ah oui, bien sûr. Tu passes une journée, silence extérieur, pas de radio-télé, mais silence intérieur, tu ne parles pas. Ou plus petit, on va dire le boy scout qui parle beaucoup, il dit, dans la patrouille, ce soir, tu écoutes les autres. Ou dans ta famille, ou l'épouse, etc., ou l'époux, tu rentres ce soir à la maison et tu parles, hein, tu dis bonjour, mais tu écoutes, tu te mets en disposition d'écoute de l'autre. Et je crois que ça, c'est un effort, parce qu'il y en a certains qui sont au contraire dans un cheminement de... Ça peut être valable, j'y pense, un instant, dans la vie commune religieuse. Tiens. surtout quand on est prieur. Se mettre à disposition, on va écouter. Écouter. On a entendu ce que disait Saint Bernard. Il y a ça, le moine il est dans son truc. Et pourquoi le silence ça aide? Qu'est-ce que ça produit en fait? Parce que je crois que la parole est une prise de pouvoir aussi, une façon de se mettre en avant. Et ça exprime assez bien le fait de parler tout le temps. Ça exprime assez bien l'orgueil, le désir de se montrer et aussi de montrer qu'on sait et qu'on est au-dessus des autres. C'est pas toujours négatif. Une salle de classe, qu'il y a un des élèves qui pose plein de questions parce qu'ils sont au courant, ou des enfants, ils disent « Ah oui, au catéchisme, on a vu ça ». C'est intéressant, d'accord? Mais on sent bien celui qui dépasse un peu la mesure, qui lève tout le temps la main, qui écrase les autres. Aussi. Donc, vous voyez, prendre la parole, le pouvoir, du coup, le silence est une très belle éducation à l'humilité, à écouter Dieu, à écouter les autres. Le silence creuse. J'écoute. Que dit le Seigneur Dieu, dit le psaume. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Le silence creuse quelque chose. Et creuse un manque. C'est un peu le même effet que le jeûne. Et ça creuse un manque. Et du coup, j'éprouve ce manque et je prends conscience que je dépends, je me reçois.
Et alors que parler, être tout le temps dans le bruit, finalement, je n'ai besoin de rien. Je vis. Notre civilisation de bruit et de brouhaha permanent est très grave parce qu'on ne peut plus creuser cette vie intérieure. L'orgueilleux n'a pas de vie intérieure. Et on retrouve sa juste place, quoi. Oui. Alors on arrive à la toute fin de l'émission et donc à la toute fin de la série. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans cette série, mais vous allez pouvoir répondre aussi, hein, parce que vous les connaissez, les 7 péchés. Quelle est l'attitude, quel est le remède suprême finalement? C'est quoi le remède des remèdes? Parce que on les a tous passés en revue, on a tous l'impression d'en faire partie, hein, on se sent tous un petit peu gourmands, orgueilleux, etc. C'est quoi pour vous la vraie arme contre le péché? Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Le péché, c'est toujours... je voudrais me rattraper parce que j'ai l'impression que je manque de quelque chose. Je voudrais manger du chocolat parce que je voudrais... j'envie quelqu'un qui... Je vais me vautrer dans la luxure. Je cherche un plaisir. Je cherche à combler un manque. La seule réalité qui peut me combler, c'est l'amour. Et laisse-toi aimer. Oui, je dirais ça. C'est un maître mot. Et pour se laisser aimer, il faut être vulnérable. Et ça, c'est vraiment Jean-Paul II qui m'a révélé ça, la vulnérabilité. Moi, je l'appelle aujourd'hui la sainte vulnérabilité, que je mets au-dessus de toutes les autres vertus. La sainte vulnérabilité qui me rend radicalement dépendant de l'amour. Et... Je me doutais qu'on avait posé la question. Vraiment, aussi loin que j'ai pu aller dans mes réflexions, je pense que c'est l'Eucharistie. Ça rejoint ce que... Oui. C'est, d'un point de vue concret, vivre vraiment tout ce que l'Église... je suis prêtre depuis quelques années déjà, je ne crois pas être allé jusqu'au bout, je ne sais pas si quelqu'un peut dire. Vivre vraiment l'Eucharistie, écouter la parole, donc il y a le silence, faire un déplacement, aller avec d'autres... et puis s'offrir en sacrifice, comprendre le sacrifice du Christ, enfin l'expérimenter, c'est une question d'expérience encore. Voilà, je crois que c'est la solution. Alors, évidemment, il y a un petit côté Marie-Madeleine derrière aussi, hein, qui touche le Christ. Une excellente transition pour le site de votre donc de la Sainte-Baume. Si on veut vous retrouver et retrouver l'actualité de la Sainte-Baume, www.dominicain au pluriel sainte-baume.org. Voilà. Et vous venez de faire paraître aux éditions Peuple Libre les petites prières. Bientôt, voilà. Ça devrait sortir à ce moment. La prochaine semaine. Voilà. Père François, merci. Ça a été un excellent, pour moi, un gros exercice, mais un très bel exercice de carême. Pour les auditeurs aussi. Voilà, je crois qu'il faut remercier tous nos téléspectateurs de leur fidélité. Voilà, vous pouvez toujours retrouver cette émission sur kto.tv.com. Merci de nous avoir suivis et puis joyeuse Pâques. C'était une bonne semaine sainte. Voilà. Et de joyeuses bonnes fêtes de Pâques. Merci.